Le lambas, ce pain de voyage elfique confectionné par les elfes, mais ce pain cache quelques petits secrets de fabrication et surtout nous permet un voyage vers une partie très peu connue du légendaire de Tolkien. Aujourd'hui, dans les Échos d'Imladris, je vous invite à vous installer avec un petit café, prenez vos rations de voyage et soyez prêts pour découvrir plein d'anecdotes que vous ne connaissiez pas et surtout faire la rencontre d'une secte de céréales. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai appris ne serait-ce qu'un petit élément pour les plus experts d'entre vous. Lambas nous vient du vieux Sindarin, Len Membas, qui se traduit par aventure pain, d'où l'utilisation commune du terme pain de voyage. C'est grâce au magazine de recherche de linguistique elfique, le Parma Eldalemberon, que nous savons que ce mot Sindarin nous vient en fait de l'elfique primitif Lendembasse, c'est-à-dire pain que l'on emmène quand on quitte la maison, sous-entendu pour une grande aventure. Ce même mot donnant en Quenya le mot lerembas, néanmoins, c'est le terme Quenya koimas qui est le plus adéquat maintenant et qui signifie pain de vie. Lambas, c'est aussi le nom du magazine de la Tolkien Society néerlandaise qui s'appelle Unquendor. C'est un peu l'équivalent de l'Arc et le Home, le magazine publié par Tolkiendil, l'association qui a pour but de promouvoir l'œuvre de Tolkien en France. D'ailleurs, tous les numéros de l'Arc et le Home sont disponibles sur le site internet de Tolkiendil. Bref, avant de parler de son origine, le lambas est décrit comme, dans Le Seigneur des Anneaux, de très minces gâteaux faits d'une farine dorée à la cuisson, mais qui à l'intérieur étaient de couleur crème. Dans le chapitre Adieu à la Lorienne, toujours dans Le Seigneur des Anneaux, les elfes nous disent que mangez-en peu à la fois et seulement en cas de besoin, car ces choses vous sont données pour servir en dernier recours. Les gâteaux conserveront leur saveur pendant des jours et des jours s'ils demeurent intacts et dans leurs emballages de feuilles, comme nous les avons apportés. Un seul permettra de garder un voyageur sur ses jambes pendant une journée de long labeur, quand bien même il serait l'un des grands hommes de Minas Tirith. C'est ce passage justement qui fait écho à l'adaptation de Peter Jackson et ce moment un peu cocasse avec Pipin, Merry et Legolas. Gimli compare le lambas au cram. C'est un pain que font les hommes de Dale pour les expéditions dans les terres sauvages. Les deux sont tout à fait cuisinés pour le même but, mais les lambas sont une nourriture plus fortifiante et plus agréable que le cram ou tout autre pain de voyage confectionné par des hommes. Gimli avouera même que les lambas sont meilleurs que les biscuits au miel des Béorniens. Autant vous dire que heureusement que Grimbeorn, le fils de Béorn, n'avait pas ses oreilles qui traînaient en Lorien à ce moment-là. Dans Le Seigneur des Anneaux, et plus spécialement dans le passage des marais où nous retrouvons Frodo, Sam et Gollum, les hobbits proposent à Gollum de manger un peu de lambas, mais cela ne lui plaît pas du tout. Gollum renifla la feuille et son visage changea. Il laissa voir une grimace de dégoût et un peu de sa malveillance de naguère. « Sméagol le sent, dit-il. Des feuilles du pays elfe, pouah, elles puent !» Laissant tomber la feuille, il prit un coin de lambas et le grignota du bout des dents. Puis il le cracha, secoué par une quinte de toux. « Non !» dit-il, postillonnant. « Pauvre Sméagol, vous essayez de l'étouffer, cendrée poussière. Sméagol ne peut manger ça. » Plus tard, après la capture de Frodo pour Cirith Ungol et le sauvetage héroïque de Sam, les deux hobbits ont besoin de provisions et Frodo dit « J'ai eu peu de chance pendant que tu étais parti. En fait, ils n'ont pas tout pris. J'ai trouvé mon sac de nourriture sur le plancher, au milieu des guenilles. Ils l'ont éventré, bien évidemment. Mais l'aspect et l'odeur même du lambas leur faisaient horreur. Je suppose, plus encore qu'à Gollum. Ils ont tout éparpillé. » Nous apprenons donc que les créatures maléfiques ont en horreur les lambas et souvent les créations elfiques en général. Mais dans d'autres livres du légendaire se passant bien des siècles avant Le Seigneur des Anneaux, le lambas est parfois mentionné. Et c'est dans l'histoire de Tuor dans Contes et légendes inachevées que nous pouvons retrouver des traces du lambas. Après avoir fait la rencontre de Voronwë, l'elfe qui le guidera jusqu'à la cité elfique de Gondolin, Tuor s'inquiète de partir sans préparation, car le voyage risque d'être long et surtout ils vont faire face à l'hiver. Mais Voronwë se refusa à fournir une réponse claire touchant le chemin à emprunter. Tu connais l'endurance des hommes. Quant à moi, je suis Noldo. Et âpre serait la famine et cruel l'hiver qui abattrait les gens du peuple qui a franchi la glace aiguë. Car comment penses-tu que nous avons pu peiner des jours innombrables dans les déserts salés de la mer ?
Ou n'as-tu point entendu parler du pain de route des elfes? Et je conserve toujours par devers moi ce que tous les marins gardent en dernier recours. » Et il lui montra alors sous son manteau une sacoche scellée pendue à sa ceinture. Ni eau, ni intempéries ne peuvent l'altérer tant qu'elle demeure scellée, mais nous devons la tenir en réserve en cas de dénuement extrême. Nul doute qu'un hors-la-loi et un chasseur pourront trouver d'autres nourritures avant que l'année précipite son terme. Bien que le terme lambas ne soit pas employé dans cet extrait, il parle quand même du pain de route des elfes, qui est une autre manière de nommer le lambas. Pour moi, il n'y a pas de doute, c'est bien du lambas que possède Voronoi. Dans le livre Les enfants de Húrin, nous avons le lambas qui est aussi mentionné. Et pas à n'importe quel moment, il s'agit du moment où Beleg, l'elfe de la cité de Menegroth, est envoyé par son roi Thingol et la reine Melian, est envoyé donc en mission pour retrouver Túrin, un humain, qui est aussi l'un des amis proches de Beleg, car Túrin a été en partie élevé justement à Menegroth. Mais Melian dit « Tu vas recevoir à présent un cadeau de mes mains, Cuthalion, pour ton aide et pour ton sens de l'honneur, car je n'ai pas de plus précieux à te donner. » Et elle lui remit une provision de lambas, le pain de route des elfes, enveloppé dans des feuilles d'argent, et les nœuds des ficelles qui les attachaient étaient scellés du sceau de la reine, cachés de cire blanche en forme d'une fleur unique de Telperion. Car selon les coutumes des îles d'Allier, il revenait à la reine seule de conserver et d'offrir cette nourriture. « Ce pain de route, Beleg, dit-elle, t'aidera dans les terres sauvages et pendant l'hiver, comme il aidera ceux que tu choisiras, car je te charge maintenant de le distribuer selon ta volonté, en mon nom. » Melian ne fit jamais de plus grande faveur à Túrin que par ce cadeau, car les Eldar n'avaient jusqu'alors jamais permis aux hommes de consommer ce pain de route et ne le firent que rarement par la suite. Nous pouvons donc nous rendre compte de l'honneur incroyable que Galadriel et Melian ont offert aux différents aventuriers et qu'apparemment seules les reines pouvaient décider. Pourtant voilà que Voronoi est en possession de ce pain. La cité de Gondolin n'a pas de reine, puisque l'épouse du roi Turgon, Elenwë, disparut pendant la traversée de l'Elcaraxë. Leur fille Idril aurait-elle ce droit de don? L'anecdote serait belle, puisque Tuor, l'humain que l'elfe Voronoi va guider, se trouve être le futur époux de cette même princesse Idril. Un mystère de plus pour la Terre du Milieu. Il est à noter que les Dúnedain, grâce à la médecine pratiquée à Númenor, étaient en possession d'une sorte de contrefaçon du mirouvore, qui est une boisson elfique revigorante, et bien sûr une contrefaçon du lambas. Dans Contes et légendes inachevées, dans le chapitre qui traite de la mort d'Isildur au champ de Flambe, ou anciennement champ Osiris, il est écrit « Malgré la longueur du voyage, les Dúnedain portaient chacun à la ceinture une escarcelle scellée contenant un flacon de cordial, qui est une boisson propre à ranimer le fonctionnement de cœur, et des tranches de pain de route, de quoi subvenir à leurs besoins pour plusieurs jours. Non point le mirouvore ou le lambas des Eldar, mais quelque chose d'analogue, car grande était l'efficacité de la médecine et de bien d'autres arts pratiqués à Númenor, et on ne les avait pas encore oubliés. Mais dites-vous que Tolkien va encore plus loin. Il existe un texte complet sur le lambas dans le tome 12 des History of Middle-earth, le tome qui s'appelle The Peoples of Middle-earth, dans lequel Tolkien a décrit, en plus des origines, toutes les traditions liées au grain, à la préparation et à la distribution des lambas. C'est le chapitre 15, se trouvant dans la partie 3, traitant des textes de Pengolod. Ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est un savant Noldor et de Gondolin, le plus grand maître des savoirs, juste après Fëanor et Rúmil. Mais tout ça, leurs histoires et leurs textes, ce sera pour un autre écho. Les Eldar sont les seuls à savoir comment fabriquer les lambas. Ce pain avait été créé pour ceux qui s'apprêtaient à faire un long voyage ou se blesser dont la vie était en péril. C'est uniquement dans ces deux cas que le lambas était donné. Les Eldar ne donnaient pas de lambas aux hommes, sauf dans de rares cas, comme avec Túrin par exemple. Mais attention quand même, on pourrait y voir de la jalousie, mais pas du tout. Bien qu'il n'y ait jamais eu en Terre du Milieu de très grandes réserves de cette nourriture, la vraie raison c'est que les Eldar avaient reçu l'ordre de garder ce don en leur pouvoir et de ne pas le rendre commun aux habitants des terres mortelles. Car on dit que si les mortels mangent souvent de ce pain, ils se lassent de leur mortalité et désirent peu à peu demeurer parmi les elfes et commencent à se languir des champs d'Aman auxquels, évidemment, les mortels ne peuvent accéder. Les Eldar disent aussi qu'ils ont reçu
reçu cette nourriture des Valar pour la première fois au début de leur jour dans le Grand Voyage, c'est-à-dire la grande traversée pour amener les peuples elfes en Valinor. En effet, il s'agit d'une sorte de maïs que Yavanna avait fait pousser dans les champs d'Aman et qu'elle leur avait envoyé par la main d'Oromé pour les aider dans leur longue marche. Puisqu'ils venaient de Yavanna, il fallait une reine, ou en tout cas la plus haute femme elfique de tout peuple, que le peuple soit petit ou grand, qui avait la garde et le don des Lambas. C'est pourquoi on l'appelait, cette dame de la haute hiérarchie elfique, s'appelait Massianie ou Bessaïn, que l'on peut traduire par la dame ou la faiseuse de pain. Or, ce maïs avait en lui la forte vie d'Aman, qu'il pouvait transmettre à ceux qui avaient le besoin ou le droit d'utiliser le pain. Si le grain était semé en toute saison, sauf en cas de gel, il germait rapidement et poussait vite, bien qu'il ne s'épanouisse pas à l'ombre des plantes de la terre du milieu, et qu'il ne supportait pas les vents qui venaient du nord lorsque Morgoth y habitait. Par ailleurs, il suffisait d'un peu de soleil pour mûrir, car le grain prenait rapidement et multipliait sa vigueur grâce à la lumière qui tombait sur lui. C'est donc dans des clairières ensoleillées, mais aussi des terres bien gardées, que les Eldar le cultivaient. Ils cueillaient à la main ces grands épis d'or, chacun d'entre eux, et n'y appliquaient aucune lame de métal. La fanne blanche était tirée de la terre de la même manière, et ils tissaient des paniers de maïs pour la conservation du grain. Aucun ver ou aucune bête rongeuse ne pouvait toucher cette paille luisante, et la pourriture, la moisissure et tous les autres maux de la terre du milieu ne l'attaquaient pas. De l'épi à la galette, personne n'était autorisé à manipuler ce grain, à l'exception de femmes elfiques appelées les Yavanildi, ou par les Sindar, les Ivanwin, les jeunes filles de Yavanna. Et l'art de la fabrication des lambas qu'elles ont appris des Valar était un secret parmi elles et l'est toujours resté. Nous avons donc ici une secte dédiée aux lambas. Ce ne sont que des femmes elfes qu'on appelait donc les Yavanildi ou les Ivanwin. Plus récemment, dans The Nature of Middle-earth, 2 petits textes sur le lambas ont émergé. Le premier nous dit que, dans la légende elfique, le secret de fabrication du pain de chemin, une préparation essentielle pour le grand voyage vers le rivage occidental, leur a été enseigné par Oromé. Il apporta en cadeau de Manwë et Varda la graine de blé et enseigna aux Quendi la manière de la cultiver, de la récolter et de la stocker. Mais la mouture de la farine, son pétrissage et sa cuisson en pain sans levain furent confiés aux femmes du pain. En elfique commun, Kaba s'appliquait à l'origine à la plupart des aliments végétaux. Mais après l'arrivée de ce maïs, il a été restreint à ceux qui fabriquaient des produits à base de céréales. Il y avait 2 mots Quenya. Le premier était Ava, qui signifiait quand il y avait une grande quantité, et il y avait le mot Avar, qui signifie une miche ou un gâteau de pain. Les femmes du pain étaient dès lors appelées les Avanissi. Dans le second texte, nous apprenons que le pain de route est un art enseigné par Oromé aux 3 femmes aînées des elfes. Dans le texte Cuiviéniarna, elles sont nommées Iminie, Tatié et Enelié. Ce sont les 3 femmes elfes à s'être éveillées en premier au lac Cuiviénien. Le lambas était fabriqué à partir de farine de blé et de maïs moulu spécialement apporté par Oromé. On dit que ce maïs de l'Ouest a lentement perdu de sa vertu au cours du grand voyage en raison du manque de lumière du soleil et qu'il ne restait plus de semences de maïs de l'Ouest lorsqu'ils arrivèrent en Beleriand. Alors peut-être que certains vont tiquer, mais attention avec la lumière du soleil. Dans le Silmarillion, vous le savez peut-être, le soleil ne naît que vraiment tard après la destruction des arbres de Valinor, alors que les elfes ont déjà terminé leur traversée. Mais Tolkien, il a écrit plein de versions différentes de ces textes et il a bien sûr fait évoluer sa mythologie, rendant dans certains moments de son existence la création du soleil équivalent au moment de la création du monde. Donc dans ce texte, le soleil est déjà présent
à la naissance du monde, alors que dans le Silmarillion publié, le soleil arrive plus tardivement à la destruction des arbres. Enfin bref, lorsque les Noldor sont revenus, donc ils étaient enfin arrivés en Aman, ils sont revenus en Beleriand, ils ont apporté avec eux un nouveau maïs et celui-ci, par une grâce spéciale de Manwë et Varda, ne faillit pas et resta vigoureux jusqu'à la fin du Premier Âge. Galadriel est l'une des principales héritières de cet art, mais à l'époque du Seigneur des Anneaux, ce n'est qu'en Lorien que le maïs de l'Ouest a survécu. Et l'art n'était connu que d'elle-même, de sa fille Celebrian, c'est-à-dire l'épouse d'Elrond, et de la fille de Celebrian, c'est-à-dire Arwen. Avec le départ de Galadriel et la mort d'Arwen, car oui, Celebrian était déjà partie pour Valinor quelques siècles auparavant, le maïs de l'Ouest et le pain de voyage ont disparu à jamais de la Terre du Milieu. Mais que serait une vidéo des échos d'Imladris sans un petit détour par les lettres de Tolkien? Dans la lettre 210, alors que Tolkien fait un retour sur le scénario proposé pour un film du Seigneur des Anneaux, il donne ses commentaires et le point 22 traite du lambas. Lambas, pain de route, est ici appelé nourriture concentrée. Comme je l'ai montré, je désapprouve fermement tout ce qui tire mon récit vers le style et l'apparence des contes de fées. Je désapprouve également tout ce qui tire vers la scientification, dont cette expression constitue un exemple. Ces deux modes sont étrangers à mon histoire. Nous n'explorons pas la Lune ou quelque autre région improbable. Aucune analyse faite en laboratoire ne découvrirait les propriétés chimiques du lambas qui en faisait un gâteau supérieur aux autres préparations à base de blé. Mais plus intéressant encore, Tolkien nous parle d'une analyse faite de son œuvre, notamment via le regard de la religion. Dans la lettre 213 adressée à Deborah Webster, il explique que certains ont vu, de par le fait que Tolkien soit catholique, des parallèles avec l'histoire de sa foi, parlant de Galadriel ou de l'invocation d'Elbereth comme liée à la dévotion catholique pour Marie. Pour le lambas, il est dit « Un autre a vu dans le pain de route lambas le viaticum et la référence au fait qu'il nourrit la volonté et est d'autant plus efficace lorsque l'on jeûne, un dérivé de l'Eucharistie. » C'est-à-dire des choses bien plus importantes peuvent jouer dans notre esprit lorsqu'il s'occupe des choses secondaires du conte de fées. Dans son livre Tolkien et la religion comme une lampe invisible, Léo Carothers nous parle de ce fil rouge qu'est la foi de Tolkien et qui se retrouve à travers toute son œuvre comme une lampe invisible. Cette lumière éclaire le fameux lambas des elfes qu'on appelle en langue des hommes Waybread, pain du chemin, bon pour le tonus physique, bon aussi pour le moral. En effet, le lambas permet de faire un grand voyage, le ventre presque vide, de marcher très longtemps sans avoir faim. Le secret de fabrication de cet excellent produit, dont les serviteurs de Mordor, les orques ainsi que le pauvre Gollum détestent le goût, n'est connu que par les elfes. Le lecteur non chrétien risque de n'y rien voir de plus qu'une sorte de gâteau vitaminé qui donne de la force et de l'énergie. Nouvelle preuve de l'avancée des elfes en médecine comme en technologie. Mais n'importe quel chrétien, même peu instruit en théologie, n'y manquera pas d'y voir un symbole de l'Eucharistie. Nourriture spirituelle, pain béni, pain de la vie. Les catholiques penseront aussi au viaticum, ancien terme latin pour l'Eucharistie, donné aux mourants, un pain de chemin pour le grand voyage que ces derniers sont sur le point d'entreprendre. Si le sous-texte religieux peut donc paraître évident aux yeux des plus avertis, dont la sensibilité spirituelle est bien éveillée pour capter certains thèmes, cet aspect est loin de s'imposer à tout le monde. Avec tous ces textes, nous pouvons donc bien dire que le lambas est un pain encore plus spécial qu'à première vue. Le fait que les grains soient récoltés uniquement par une sorte de secte de femmes elfes, que seules les reines comme Melian ou Galadriel puissent décider de l'usage ou le don du pain, le rend encore plus magique. Ainsi, avec la fin du troisième âge de la Terre du Milieu, à la fin des événements de la guerre de l'Anneau, cette tradition fut perdue, mais reste illuminée par les analyses, notamment chrétiennes et catholiques, que les chercheurs peuvent entreprendre. Si vous avez aimé la vidéo ou que vous avez des idées pour le prochain sujet de vidéo, n'hésitez pas à les inscrire en commentaire et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous retrouve bientôt pour vous conter un nouvel écho parvenu jusqu'à Imladris.